Camilla Grébeux, bonjour. Nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Très heureux parce que parmi la famille du polar nordique, qui est devenue si célèbre, vous êtes une nouvelle voix. Vous avez une approche qui tranche un peu avec celle de vos acolytes nordiques. Et du coup, on avait envie de discuter avec vous de tout cela. Votre livre, Un cri sur la glace, qui est paru chez Calman Levy, met en scène Emma, qui est une jeune Suédoise, dont le patron, Peter, va demander la main avant de disparaître mystérieusement. Il y a aussi un flic qui va enquêter avec Anne, qui est une ex-profileuse. Et donc, ils vont enquêter tous les deux. Et ils ont aussi eu une histoire d'amour auparavant. Mais ça, on oublie de le dire au tout départ. À travers ces histoires entremêlées, vous plongez dans les tréfonds et les fêlures humaines. La première question que j'avais envie de vous poser, c'est comment vous en êtes arrivé à l'écriture de romans noirs? Pourquoi d'avoir choisi d'écrire des romans noirs? Crime, I think, because I've always loved crime. The first books I started reading when I was a child were crime books. It could have been Agatha Christie and Sherlock Holmes, for example. I was only maybe 7 or 8 years old when I started with that. So I've always had this fascination for crime literature. La vérité, c'est que j'ai toujours adoré les romans policiers et les premiers livres que j'ai lus quand j'étais enfant, c'était vraiment des romans policiers, par exemple Agatha Christie ou Sherlock Holmes. Et je devais avoir 6 ou 7 ans quand j'ai lu ce premier livre. Et j'ai toujours été fascinée par les polars. And also, I think that crime novels is just a format. You can fill it basically with anything you want to. You can have a love story, you can have like politics into it, or you can have poetic language. It's just a format, and then you can make what you want of it, and I like that. En réalité, il s'agit, selon moi, quand on parle de romans policiers, tout simplement d'un format, parce qu'à l'intérieur de ce genre de format, on peut mettre tout ce qu'on veut. On peut insérer une histoire d'amour, on peut parler de politique, on peut parler de tout ce qu'on veut, des aspects sociologiques. C'est juste un format où l'on peut vraiment mettre ce qu'on veut. Justement, dans votre roman Un cri sous la glace, il y a une vraie toile de fond sociale et politique de la Suède contemporaine. Est-ce que c'était important pour vous de finalement mettre une histoire policière en scène pour raconter le monde réel et la Suède d'aujourd'hui? I don't think that it's very political, but I think the next book will be more political. But I think actually it's more about, for me it's a lot about character and finding interesting characters and letting the story be character driven. And that's the most important thing. I didn't have a political agenda with this book, but the next one maybe a little bit more. Il n'y a pas vraiment un fond politique dans ce roman, mais je peux vous dire que le suivant sera beaucoup plus politique. Ce qui m'intéressait dans ce roman-ci, c'était plutôt de me laisser guider par les personnages. Je crois que c'était la chose la plus importante pour moi, avoir des personnages qui conduisaient en quelque sorte l'histoire. Mais le prochain, ce sera politique. Et ce qui est justement, vous parliez des personnages que j'ai trouvé aussi très, très intéressant dans ce livre, c'est la façon dont vous faites continuellement osciller les personnages entre la part de lumière et la part d'ombre. Et on a même l'impression que la conclusion à laquelle vous arrivez, c'est que la part d'ombre est aussi importante que la part lumineuse. Est-ce que c'est quelque chose que vous acceptez comme phrase, comme conclusion? Oh, absolutely. Without darkness, there is no light. I totally agree with that. And I'm also that kind of person. I could never write feel good. I could never do that, I think. So, I think when you make a character just too good or too bad, it's not credible. It needs to be both for that balance. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Quand il y a de l'ombre, il n'y a plus de lumière. Et effectivement, c'est bien ce que j'ai voulu montrer.
Personnellement, je ne me sens jamais très bien. Quand j'écris, je ne pourrais jamais écrire en me sentant tout à fait bien dans ma peau. Et je pense que les personnages ne doivent jamais être ni trop bons, ni trop méchants, ni trop mauvais, parce que sinon, ils ne sont pas crédibles. Il faut vraiment trouver un équilibre entre ces différentes parts d'ombre et de lumière. And also, not only in terms of good and bad, but also thinking about other character traits. I try to find different characters. Hanne, one of the characters in the book, for example, she's suffering from early onset dementia, which was really interesting to work with, and it's also different. I haven't really seen that a lot in the crime fiction yet. So that was interesting. Et puis, ce n'est pas simplement une question de voir l'aspect bon ou mauvais des personnages. Il y a d'autres traits des personnages, d'autres traits de caractère qui m'intéressent. Et j'ai cherché à les mettre en relief, en quelque sorte. Hanne, par exemple, c'est un personnage qui souffre d'Alzheimer. Elle a des grosses difficultés de mémoire. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant de montrer cet aspect. Surtout que c'est un genre de personnage qu'on ne trouve pas en général dans des romans policiers. And in the next book, actually, there will be one of the key characters is a young boy. He's 14 years old. He lives in a small town, and in secret, he dresses in women's clothing. So, and that was also very interesting to write about. Et en ce qui concerne le prochain livre, le personnage principal est un jeune garçon de 14 ans qui vit dans un petit village et qui, en secret, s'habille comme une femme. Et je trouve que c'est aussi intéressant de pouvoir parler de ce genre de personnes. J'ai trouvé que l'autre sujet d'Un cri sous la glace, c'était aussi l'amour. Et il y a une phrase qui m'a frappé, que je vais lire. Alors ça commence comme ça. « Tout cet amour inconditionnel que vous prodiguent les chiens. Qu'est-ce que j'ai fait au juste pour le mériter ? Et pourquoi l'amour humain s'accompagne-t-il immanquablement d'exigences, de suggestions et de compromis ? Pourquoi sommes-nous incapables de nous aimer, tout simplement sans avoir à nous posséder les uns les autres ? Écrivez-vous. » Et j'avais envie de vous demander, Camilla Grebe, si c'était si compliqué que ça, l'amour, pour vous. Well, I've been married twice. Bah, écoutez, j'ai été mariée 2 fois. No, but I think that it has to do, I was joking a bit here too, but it has to do with the character here. That was probably Hanne, I think, who said that. And she's a bit older and she's a bit cynical. She's just like recovering from a really bad marriage. So it would, it made sense for her to say something like that. Je pense, mais là, je plaisantais un petit peu. J'imagine que c'est la phrase que disait Hanne, hein, mais c'est un personnage de femme un peu âgée, donc elle est devenue un petit peu cynique et elle est en train de se remettre d'un mariage très difficile. Et je crois que ça avait vraiment une cohérence, le fait que ce soit elle à prononcer cette phrase. Dernière question un peu traditionnelle, puisque les monstres sacrés sont le thématique de cette année à Saint-Maur-en-Poche. Quels sont les auteurs, les monstres sacrés qui vous ont inspiré qui c'est qui vous a donné envie d'écrire, qui vous inspire actuellement comme auteur? To start writing in general. For this book, I would say I was a bit inspired by Dennis Lehane. He wrote a book called Patient 69, which is very different. But since you've read my book and maybe you've read Dennis Lehane's book, you will understand it's about using an unreliable narrator and basically fooling the reader. And I wasn't sure that I could pull it off. It was a bit of an experiment, and but I'm pleased with the result. So that was the inspiration for this book, even though that book, the other book, is very different. Dennis Lehane. Lehane. Le 1. Le Anne. Oh, le 1.
Alors, en ce qui concerne mon inspiration pour ce livre, je dois dire que c'est un roman intitulé Patient 69 de Denis Lahan. Et si vous avez lu mon livre et vous avez lu le sien, vous allez peut-être voir qu'il y a effectivement des aspects qui sont assez semblables. Donc j'ai essayé de voir si je pouvais m'en tirer avec ce genre de narration, parce que nous avons dans le livre un narrateur qui essaie en quelque sorte de tromper le lecteur, qui n'est pas du tout fiable en réalité. Je dois dire que je suis assez contente du résultat. Mais le prochain livre sera complètement différent. Merci beaucoup Camilla Grebe d'être venue. Je vous engage vraiment à lire ce Cri sous la glace qui pour moi a été un choc de lecture réel. J'ai vraiment apprécié les personnages, le côté cynique de certains des personnages et surtout la façon dont elle nous emmène dans ces histoires entremêlées. On se laisse porter et se laisse bluffer par ces histoires. Donc allez-y, merci Camilla Grebe d'être venue et encore bravo pour ce que vous avez fait. Merci à vous.